Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Levy, présentent Abigaël, messagère des anges, tome 5, de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Catherine Gauthier. Chapitre 1. Amère retrouvaille. Place du Palais, samedi 23 décembre 1944. Abigail et Adrien se regardaient. Autour d'eux, la vie toute simple d'un soir d'hiver continuait, dans l'épicerie où flottaient des odeurs mêlées de tabac, de vin et de cuisine. Le bruit des discussions et le tintement des verres n'atteignaient pas la bulle de silence où ils étaient enfermés, confrontés l'un à l'autre après des mois de séparation. Soudain, le singulier enchantement qui les tenait immobiles et sidérés se brisa. Il en fallut peu, juste la voix gouailleuse de la patronne de la boutique, accoudée au comptoir recouvert de zinc. « Bonsoir, Madame Vermont, qu'est-ce que je vous sers? Dites, vous en avez un beau manteau. Je parie que c'est un cadeau de votre mari. » C'étaient les mots qu'Abigail ne voulait surtout pas entendre, qui venaient de résonner net, implacables, malgré le brouhaha. Elle fut tellement bouleversée qu'elle en perdit le souffle, en devenant d'une pâleur anormale. Son esprit refusait de réfléchir, au point qu'elle ne savait même plus si elle avait vraiment appelé Adrien tout bas l'instant précédent. « Oh, ça n'a pas l'air d'aller, » insista l'épicière. « Pardi, le froid arrive. » Adrien esquissa une grimace hautaine. Il détourna la tête, vida son verre d'un trait. D'un geste nerveux, il jeta une pièce sur le zinc et il sortit d'un pas rapide. Le carillon de la porte émit un frêle son dont l'écho atteignit le cœur d'Abigail. Mon Dieu, il s'en va. Bien sûr, il ne savait pas que j'étais mariée. Mais alors, que faisait-il ici, en ville? Je dois lui parler. Il ne peut pas s'en aller comme ça. Elle parvint à demander, d'un ton tremblant, un paquet de tabac. « Ce sera tout, Madame Faber, » dit-elle péniblement. La femme la dévisagea avec perplexité. Accoutumée à voir se jouer des drames entre les murs de son établissement, elle n'était pas dupe. Sa jolie cliente avait murmuré un prénom masculin, et elle semblait s'adresser à ce garçon taciturne qui avait pris un muscadet. Abigail avait payé le tabac. Elle salua la patronne d'un signe de tête. « Vite, sortir moi aussi, rattraper Adrien. Il ne doit pas être loin, il m'attend peut-être. » se disait-elle en marchant à son tour vers la porte. « Vite, vite !» L'air glacé la saisit lorsqu'elle se retrouva à l'extérieur. La place du Palais lui parut plongée dans une redoutable pénombre. Une brume épaisse voilait le faible éclat des réverbères. Abigail chercha désespérément une silhouette masculine, à gauche, à droite, mais elle vit seulement un chat au pelage clair qui disparut aussitôt dans une ruelle toute proche. « Adrien !» Elle n'osait pas crier. Le cauchemar recommençait. Adrien avait de nouveau disparu. Son amour était revenu pour quelques minutes tragiques, pour la fixer sans joie ni tendresse. La vérité s'imposa. Il savait tout, et il ne lui pardonnerait jamais. « Pitié, Adrien, je t'en prie, » gémit-elle. Comme une réponse à sa supplique, un point orangé se dessina dans le renfoncement d'un porche. Abigail s'élança, certaine qu'il s'agissait d'une cigarette allumée, et allumée par Adrien. Il ne pouvait en être autrement. Elle s'approcha, tout son être ravagé par la peur, l'émotion, l'envie forcenée de se justifier. « Adrien, c'est toi ?» Il n'y eut pas de réponse. Cependant,
Ses doutes furent balayés grâce à la façon dont l'homme debout dans l'ombre releva le col de sa grosse veste fourrée. Elle connaissait si bien le moindre de ses gestes, son allure, son port de tête. Un détail le changeait un peu. Il arborait une ombre de moustache et un début de barbe. « Je n'ai rien à te dire, » lança-t-il d'un ton dur. « Seigneur, ta voix, ta chère voix, » répliqua-t-elle en balbutiant, remuée jusqu'au tréfonds de son corps par le timbre grave qu'elle avait peu à peu oublié. « Adrien, moi j'ai tant de choses à te dire. Je te croyais mort, on m'a répété, assuré que tu étais mort, fusillé près de Paris, jeté dans une fosse commune. » Abigail restait à 1 mètre de lui. C'était déjà un supplice, car elle rêvait de l'étreindre, de le toucher, de se blottir au creux de son épaule. Plus rien n'existait sauf lui, Adrien. Il perçut l'élan qu'elle contenait à grand-peine, et il tendit la main pour le freiner. « Reste où tu es, » ordonna-t-il sèchement. « Je sais que tu me pensais mort, comme tout le monde. Je suis passé à la ferme, oui, chez ton oncle. J'étais tellement sûre de te trouver là-bas. En chemin, je me suis bercée de niaiseries, du genre « Mon petit ange courra vers moi, elle sera folle de bonheur. » Et oui, j'espérais te faire la surprise. Pour Noël. Tu te souviens de Noël dernier? Mais oui, je m'en souviens, Adrien. Le sapin, le bon repas, ta robe en laine bleue, nos mains nouées sous la nappe, Cécile qui a reçu une poupée, débita-t-il en passant une main tremblante sur son front. Rien ne s'est passé comme dans mes rêves. Bon sang, j'arrive et je fais peur aux gosses. Madame Mounier en lâche son plat pour se signer. Adrien se tut, essoufflé. Il avança d'un pas, le poing serré, brandi en l'air. Abigail recula, effarée par l'éclat meurtrier de ses yeux. « Bah, Yvon m'a pris dans ses bras. Il m'a offert à boire, » ajouta-t-il. « Il fallait bien ça, de la gnôle pour que j'encaisse le choc. Qu'est-ce que j'apprends? Ma petite sœur se trouve au château de Torsac, chez ton oncle, un aristo. Et toi, oh toi, tu as épousé un notaire fortuné, rien que ça, mon sosie en plus. Pas bête de ta part, oui, je l'avoue. Débarrassé du pauvre type, tu as trouvé le modèle supérieur, plein aux as. « Tais-toi, je t'en supplie, tais-toi » s'écria-t-elle. « Mon oncle a dû t'expliquer ce qui est arrivé. » Il n'y avait rien à m'expliquer. J'en avais assez entendu. Je suis partie aussitôt. Et tel que tu me vois, je repars, n'importe où, droit devant moi. La patrie a encore besoin de soldats. J'irai me faire trouer la peau pour de bon. Sur ces mots, Adrien étouffa un sanglot sec. Le cœur brisé, Abigail se précipita vers lui. Elle posa sa petite main glacée sur l'épaule solide du jeune homme. Il bondit en arrière, furieux. « Rentrez donc chez vous, Madame Vermont. La bruine va abîmer votre beau manteau de fourrure, le cadeau de votre mari. »« Cette fourrure n'est pas à moi !» hurla-t-elle. « Adrien, ne t'en va pas. Et Cécile, tu oserais disparaître encore sans la revoir? Ta sœur a beaucoup souffert. Elle mérite de savoir que tu es en vie, que tu l'aimes. Et moi aussi, je t'aime. Oui, je t'aime toujours, de toutes mes forces, de toute mon âme. Viens, marchons, aie pitié, tu dois m'écouter, tu dois savoir pourquoi j'ai dû me marier. Accorde-moi au moins ça, Adrien. J'ai failli mourir de t'avoir perdu. Mon oncle t'en a parlé, forcément. » Il fit non d'un mouvement de tête. Elle remarqua alors son air intrigué et la manière brusque dont il avait enfoncé ses poings au fond de ses poches. Peut-être résistait-il à l'envie de l'enlacer. Cette envie qui la brûlait, elle, l'étourdissait. « Viens, marchons un peu tous les deux, » dit-elle.